Bonjour à tous et bienvenue sur IMED TV. Oui, bonjour à tous. Comme chaque jour, faisons le point sur l'actualité en Méditerranée. Maroc. On parle souvent de la haute couture pour Paris, Rome, Londres. Qu'en est-il de la rive méditerranéenne? Un reportage de notre bureau sur place. Dans son atelier, Zahra inspecte les finitions. Ici, tout est fait à la main et chaque pièce est unique. De la haute couture 100% marocaine. Je modernise le traditionnel. Pour moi, il faut montrer la silhouette de la femme. Il faut la montrer, il faut mettre vraiment, par exemple, la poitrine. C'est une femme, elle a une belle poitrine, il faut la mettre en valeur. Si elle a des rondeurs, il faut les cacher. Résultat, des robes de soirée près du corps et des caftans relookés. Le caftan est le vêtement traditionnel, ample et richement orné, que les femmes portent lors des fêtes et mariages. Ceux de Zahra reflètent un subtil mélange. Broderies et passementeries rendent hommage au savoir-faire marocain, mais les coupes sont légères et audacieuses. Et c'est justement cette mode-là que cherche à faire connaître le défilé Mode Made in Morocco. On a vraiment le sentiment au Maroc que les stylistes, s'ils ne font pas du caftan, ils ne font pas de la haute couture. Et ça n'a pas de sens. Comme dans tous les pays, les femmes, elles sortent, elles mettent des robes de cocktail, des robes de soirée. L'objectif de Mode Made in Morocco, c'est justement leur donner la possibilité de s'exprimer en dehors du caftan. Démonstration avec les collections présentées qui montrent que l'identité de la mode marocaine est en pleine mutation. J'ai fait 3 robes pour libérer la femme. Les Marocaines maintenant ils osent faire ça avec des bustiers ou des robes courtes, des jupes. C'est bien, ça commence à changer. Dans un pays où tradition et religion ont longtemps imposé aux femmes de se couvrir, la robe courte est un symbole de taille. Même si ces créations, vendues plus de 2000 € pièce, restent évidemment l'apanage d'une micro-élite. Au Maroc, encore plus qu'ailleurs. Seul moyen d'en démocratiser l'accès, le développement de lignes de prêt-à-porter locales, car pour l'heure, ce sont encore les franchises étrangères qui monopolisent ce marché. Oui Céline, on a la même initiative côté Turquie où les mêmes défilés justement voient le jour et on peut dire que maintenant la Méditerranée commence à avoir la même place, comme vous le disiez tout à l'heure justement, que Rome, Londres ou New York. Vous voyez justement ce reportage de notre bureau à Istanbul concernant justement cette Fashion Week version turque. Le défilé de la créatrice Arzu Kaprol, l'une des chefs de file de la mode turque, un grand moment de la Fashion Week d'Istanbul. Pour sa 2e édition, l'événement affiche l'ambition de faire de la ville l'une des capitales mondiales de la mode. Nos efforts aujourd'hui, en nous ouvrant sur le monde, visent à ce que nos marques soient reconnues aussi en Europe. Nous devons montrer qu'en Turquie, nous créons la mode. Car si la réputation du pays n'est plus à faire dans le domaine de la confection, la Turquie est le 4e exportateur mondial de textiles, la création locale n'a pas la même renommée, ou du moins pas encore, selon cette créatrice qui croit fermement au potentiel d'Istanbul. Istanbul, pour moi en tout cas, est une ville dans laquelle on peut découvrir quelque chose de nouveau en se réveillant tous les matins. C'est une ville surprenante qui a tellement à offrir. C'est vraiment un trésor pour le design. Au pied des podiums, les observateurs internationaux se disent enthousiastes au sujet de cette nouvelle scène, même si l'on est encore loin du niveau de Paris, Milan ou New York. Je pense vraiment qu'ils ont le potentiel pour devenir l'une des villes qui comptent pour la mode, mais il leur reste quelques années de travail. Évidemment, pour un marché occidental, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, compliqué, encore un peu anecdotique. Mais je suis sûr que, comme les Turcs apprennent très très vite, assez rapidement, ils peuvent devenir de bons compétiteurs. Les organisateurs de la Fashion Week se sont fixé l'horizon 2023 pour accéder au statut de capitale de la mode. La jeune création turque va donc devoir s'armer d'une grande patience qui va de pair avec ses grandes ambitions. Algérie. Le drame de l'immigration clandestine touche énormément les côtes méditerranéennes. Bon nombre de jeunes y laissent leur vie en essayant de rejoindre les côtes européennes. Faisons le point sur le drame avec notre bureau à Alger. Ramdan, bonjour. Vous êtes sur l'une des plages où des embarquements de fortune tentent de rejoindre les côtes européennes. Que peut-on dire justement sur ce qu'on appelle de l'autre côté de la rive, la Haraga?
Oui, Céline. D'accord. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'immigration clandestine. Ce n'est pas de ces jeunes qui viennent en Europe avec des visas réguliers puis ils s'installent, mais nous allons vous parler de ceux qui arrivent sans papier. Ceux qui arrivent à partir d'embarcations de fortune comme celle-là, ou bien à partir de Zodiac qui traversent la mer. Ces jeunes-là, nous les appelons Harraga. Harraga, un mot qui veut dire brûleur. Donc ils brûlent la mer, ils traversent la mer et ils tentent de rejoindre la rive nord de la Méditerranée. Avec l'approche de l'été où la mer devient de plus en plus calme, tous les plans sont permis pour des allées sans retour. En regardant cette mer, les jeunes imaginent une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Une vie véhiculée par les films et les images vécues d'ailleurs. La recherche de l'aventure et d'un autre statut pousse des centaines de jeunes à se jeter à la mer. Sans aucun papier pour empêcher de reconnaître leur nationalité. Ils se cotisent pour acheter des embarcations et tenter l'aventure méditerranéenne. Mais la majorité d'entre eux optent pour les services de passeurs sans scrupules, dont leur seul but est de leur soutirer le maximum d'argent. En moyenne, ils déboursent plus de 1 000 € pour un voyage qui risque de les laisser périr en mer. Ainsi, ces rêves se transforment le plus souvent en cauchemars. Pour des milliers de jeunes, cette aventure de la mer est due au refus permanent des autorités consulaires européennes de leur délivrer des visas. Il n'est pas un jour où la presse annonce que des jeunes aventuriers ont dû être sauvés ou repêchés par des bateaux espagnols ou italiens. Cela n'empêche pas que ces jeunes n'hésitent pas à retirer leur escapade à chaque occasion qui se présente. L'approche de l'été avec la mer de plus en plus calme sera une occasion pour la traversée de la mort. Des plages des 1200 mètres de la côte algérienne, Ramadan Rahmouni pour Imad TV. Revenons maintenant en France où le cinéaste et réalisateur Luc Besson veut installer une initiative digne d'Hollywood. L'installation justement de ce complexe cinématographique aux portes de Paris, à l'instar de ce qui se fait sur la côte ouest américaine, veut donner au cinéma français un boom d'exploitation digne, comme je vous le disais, justement du cinéma hollywoodien. Un reportage de notre bureau depuis Paris. Il y a plein de mètres carrés, j'espère que plein d'autres productions viendront s'installer, comme ça se fait beaucoup à Los Angeles dans les studios américains. Donc c'est un outil qui ne nous appartient pas, il appartient au cinéma français, à tout le monde. Faites-en votre outil de travail préféré, vous ne pourrez pas me faire plus plaisir. Au fond, les grands studios américains, dont tout le monde rêve, tout le monde a en tête, ils ont déjà 30 ans. Nous, au fond, on va prendre toute l'expérience de ces grands studios et on va faire un lieu inouï, avec tous les métiers, tous les possibles, dans cette Saint-Denis qui est extrêmement vivante. On en a marre aussi de voir des films français qui partent se tourner à l'étranger parce qu'il y a des crédits d'impôt à l'étranger et parce qu'il y a des studios à l'étranger. On est les meilleurs en Europe, on est les premiers fabricants de films d'Europe. Alors les gros films se tournent à l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ce carrefour est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous à un prochain numéro. Au revoir à tous.